Tous les mercredis, l'événement sur RTI2, c'est bien. Alors, troisième mi-temps, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, nous allons aborder la page Afro Basketball. Vous savez que le tirage au sort a eu lieu samedi à Abidjan. La Côte d'Ivoire connaît désormais ses adversaires. Et puis, la Fédération ivoirienne de football qui initie le tournoi des jeunes. C'est un championnat qui s'ouvre. On va voir ensemble qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça signifie. Et puis, trois formations de la Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa, la FAD et puis le CESPOR de San Pedro aux compétitions de la CAF. Eh bien, ce week-end, on aura un peu chaud au Cameroun parce que l'équipe de la FAD joue gros devant Coton Sport de Garoua et le CESPOR de San Pedro en déplacement sera face à Al Hilal de Soudan. Et ici à Abidjan, la SEC Mimosa affronte l'équipe de Rail de Kadiogo. Il faut reconnaître également qu'il y a eu un match important qui s'est joué au niveau de la Ligue des champions en Europe entre l'équipe du PSG, le PSG, n'est-ce pas, et face à la formation de Barcelone. C'était une rencontre très attendue, en tout cas par Aimé Brière surtout, parce qu'on connaît un peu l'équipe qu'Aimé Brière supporte. Eh bien, ça a été en tout cas un très beau match. Et ce soir même, l'équipe de Galatasaray n'a pas fait grand poids devant cette formation de Real Madrid, 3-0. Messieurs, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Et on va parler tout de suite de basketball avec l'Afro-Basket. Le tirage au sort a eu lieu. La Côte d'Ivoire évolue dans le groupe A. Et attention, il y a de gros morceaux. Vous avez vu ce tirage au sort. Aimé Brière, qu'est-ce que vous avez tout de suite noté? Eh bien, bonsoir, chers téléspectateurs. On a noté que la Côte d'Ivoire est tête de poule et qu'elle se trouve dans un groupe particulièrement difficile puisqu'elle va rencontrer l'Algérie, puis le Sénégal et l'Égypte. On peut penser que l'Algérie est un adversaire à la portée des Ivoiriens, mais il est certain qu'il faudra rehausser son niveau de jeu pour battre l'Égypte et le Sénégal et espérer participer au tour suivant. Mais on se demande si nos éléphants pourront remplir le contrat. Nous leur souhaitons, dans tous les cas, de le faire. Mais le fait est que le pays organisateur joue dans une poule particulièrement difficile. Les autres têtes de poule étant la Tunisie tenante du titre, l'Angola qui est un véritable épouvantail et puis le Nigeria. Mais nous aurons l'occasion de parler des autres poules. Ok, Emmanuel. Disons, ce que je constate, c'est que dans le groupe A, dans notre groupe, il y a 3 anciens champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Sénégal, même si pour le Sénégal, ça remonte à un peu longtemps. Donc, c'est une poule très relevée. Mais il ne faut pas sous-estimer également les autres groupes. Parce que, à part le groupe B, où, disons que la Tunisie et le Maroc peuvent partir favoris, dans le groupe C et dans le groupe D, il y a quand même de gros morceaux. Il y a quand même de gros morceaux. Et je suis convaincu dans ces poules-là, il y a 2 places pour 3. Et apparemment, à part l'Angola dans le groupe C et le Nigeria dans le groupe D, tous les autres ont la possibilité de passer au deuxième tour. Swallow? Oui, mais on l'a dit, la poule A, c'est véritablement la poule de la mort. Il faut qu'on dise, avec le Sénégal qui est le 2e pays le plus titré après l'Angola, l'Égypte qui est le 3e pays le plus titré après le Sénégal et l'Angola. Je pense que là, c'est vraiment gros. Et maintenant, le plus important, ce sera la préparation de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que les moyens ont déjà été dégagés pour la préparation? Ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Nous sommes à 5 mois du début de la compétition. Aujourd'hui, à quel niveau se situe l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est vrai qu'on a 2 défis à relever au cours de cette compétition. Il y a d'abord l'organisation de cette épreuve, puisqu'aujourd'hui on parle d'Afro-Basket. Si l'Afro-Basket a atteint ce niveau, c'est parce que les éditions précédentes ont été très bien organisées, bien maîtrisées par ceux qui organisaient. Et puis nous avons aujourd'hui le défi sportif. C'est vrai qu'en 2011, on a terminé 4e. En 2009, on a terminé 2e de cette compétition. Je pense qu'il est temps
l'essentiel n'est plus de participer. Les éléphants doivent absolument gagner cette compétition. Avec Anne-Marie Nguessan, on va suivre maintenant la cérémonie de tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations de basketball. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des nations de basketball n'a pas été clément avec la Côte d'Ivoire. En effet, le pays hôte de l'Afrobasket 2013 a hérité de l'Égypte, du Sénégal et de l'Algérie dans le groupe A. Et pourtant, les Ivoiriens ambitionnent de remporter cette compétition prévue du 20 au 31 août à Abidjan. Dans le groupe B, a priori moins relevé, les Tunisiens tenants du titre seront face aux Marocains, 8e en 2011, aux Rwandais et aux Burkinabés, dont c'est la toute première phase finale. Dans le groupe C, on trouve l'Angola, favorite du tournoi, la République centrafricaine et deux autres pays lusophones, le Mozambique et le Cap-Vert. Dans le groupe D, la lutte s'annonce acharnée entre un Nigeria convaincant aux derniers Jeux olympiques, un Cameroun et un Mali solide et un Congo-Brazzaville moins connu. Cette cérémonie de tirage au sort de l'Afrobasket 2013 a été rehaussée par la présence du président de FIBA Monde, Ivan Mainini, tout le Gotha du basketball africain, sans oublier le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Alain Lobognon. Le calendrier complet de la compétition sera bientôt communiqué. En attendant, la Côte d'Ivoire a choisi l'Algérie pour le match d'ouverture de l'Afrobasket 2013. Alors, messieurs, vous venez donc d'écouter Anne-Marie Nguessan. Mais le point essentiel pour nous aujourd'hui, c'est comment préparer cette équipe nationale avant la date du mois d'août. Nous savons tous qu'il ne reste pas assez de temps, hein. Alors aujourd'hui, le ministre des Sports a bien signalé, on ne participe plus pour participer. Ça suppose qu'il faut organiser pour gagner. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les moyens vont être mis à la disposition de cette équipe nationale? Eh bien, il ne fait aucun doute que le ministère des Sports va se faire fort de dégager les moyens nécessaires à la préparation de cette équipe. Maintenant, on peut dire que la balle est dans le camp du président Touré Aboukari, qui est responsable de l'organisation sur le plan sportif de cet événement. Eh bien, la Coupe va se jouer au mois d'août. Alors déjà, je pense qu'il faudra prendre des dispositions auprès des fédérations dans lesquelles jouent nos internationaux. Nos athlètes, parce que nous aurons à peu près 5 ou 6 joueurs locaux et tous les autres sont des internationaux qui jouent soit en Ligue des